Bonjour, à la une des parutions de ce vendredi 23 novembre 2018, le journal Vox Populi parle de non-accès au fichier électoral ainsi que de restrictions entre guillemets des libertés. L'opposition dans la rue pour réclamer le bon fichier. Le Front de résistance nationale va marcher le 29 novembre et compte assiéger le ministère de l'Intérieur le 6 décembre. Abdou Karim Fall de dire on nous a pas donné le bon fichier, c'est une maquette qu'on nous a donnée. Ils vont isoler les libertés jusqu'à ce qu'ils installent une dictature au Sénégal. La réplique du DAF, Ibrahima Diallo, n'a pas tardé à la une de Vox Populi. Le DAF de dire qu'il voulait en particulier accéder au numéro CEDEAO de l'électeur, ce qui n'est pas une rubrique du fichier électoral, mais une rubrique du fichier carte d'identité. Poursuivant, Ibrahima Diallo déclare également que si on leur permettait de mettre en ligne le numéro CEDEAO, ça allait fausser la sincérité du parrainage. Mankeur Ndiaye, le président de ITIE Sénégal, lui estime que ce rapport est fiable et objectif. C'est le seul rapport qui atteste de la fiabilité des données de production. Le Sénégal a décroché la note maximale progrès satisfaisant, a déclaré Mankeur Ndiaye à la une de Vox Pop. Pendant ce temps, convention d'investiture du chef de l'État par les sages de Benno Bokk Yakaar, le président de l'Assemblée nationale Moustapha Niasse fait les éloges de Macky Sall à la une de Vox Populi. Le journal Le Quotidien parle également de la réélection de Macky Sall à sa une. Les prières de Niasse, titre Le Quotidien. Le président Niasse qui déclare à la une du Quotidien: implorons le ciel pour qu'il ait un second mandat. Politique d'industrialisation au Sénégal, Macky Sall, champion entre guillemets d'Afrique de l'ONU dit. En effet, selon le journal Le Quotidien, le président Macky Sall est le champion industriel de l'Afrique pour la troisième décennie 2016-2023. Le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel a fait l'annonce hier lors de l'inauguration de la plateforme industrielle de Diamniadio. Toujours à la une du Quotidien, l'opposition boude l'audit du fichier. Le fichier n'est pas le bon, déclarent les membres de l'opposition. Parlons de l'absentéisme au conseil municipal de Kilogne. 8 membres de Bës Dugnac exclus. À la une du journal Enquête, gestion du budget de l'Assemblée nationale, l'opposition accable Moustapha Niasse à la veille de l'ouverture du marathon budgétaire. L'opposition parlementaire interpelle le président de l'Assemblée nationale sur la gestion du budget de l'institution. Cheikh Mbacké Bara Dolly, le président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie, déclare à la une de Enquête que Niasse a systématiquement refusé de se conformer à la loi. Mamadou Diop Decroix, lui, de dire qu'on ne sait absolument rien. On ne sait pas comment on décaisse et où va l'argent de l'Assemblée. Grève dans le secteur de la santé. Cette fois-ci, Abdoulaye Diouf Sarr brandit l'arme de la ponction. À la une du journal Source A, pouvoir et opposition sont en désaccord sur toute la ligne. Accrochage en vue. En effet, après avoir boudé la salle informatique d'Aly Ngouille Ndiaye, le Front de résistance nationale a tenu un conseil de guerre, entre guillemets, à Cheikh Bamba Dièye du FSDBJ de dire que le président Macky Sall est dans sa logique parce qu'il nourrit des ASP VIP juste pour chiffonner l'argent public. Les députés libéraux préparent donc une offensive contre Moustapha Niasse qu'ils accusent de faire la pluie et le beau temps à l'Assemblée nationale. À Touba, Sadaga détourne entre guillemets 1030 parrains de Pape Diop de Bokk Gis Gis. Traque au contenu malsain par la plateforme cybercriminelle. Incursion dans le quotidien des enquêteurs. Chaque jour, les enquêteurs reçoivent entre 1 à 3 signalements de personnes ayant exprimé sur Internet leur volonté de nuire à un tiers. En 2017, selon le journal Source A, près de la moitié de 650 signalements concernaient des affaires d'escroquerie, de tentatives d'extorsion de fonds ou chantage de pédopornographie et de pornographie. Les autres signalements concernent les atteintes aux mineurs, 13%, les discriminations, 8,5% et le terrorisme, 4%. Les détails à lire à page 5 de Source A.
À la une du journal L'Observateur, l'on parle de changement climatique, la grande côte sous une houle de danger. Marilyn Diarra, directrice de l'environnement, déclare à la une de L'Observateur: il arrivera un jour où ces zones littorales disparaîtront. Cheikh Bamba Dièye, l'ancien maire de Saint-Louis, estime que ce que l'État du Sénégal a fait à Saint-Louis est monstrueux et criminel. Une autre bataille, cette fois-ci politique, l'opposition se radicalise. Ses députés accuse le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse. Niasse qui de son côté a évoqué entre guillemets Iblis à Pikine. Les détails à lire page 4 du journal L'Observateur qui est revenu sur cette affaire survenue à Kébémer où le photographe déroule devant le tribunal le film de son viol sur une fille de 13 ans. Le journal Libération revient sur le braquage du siècle à l'agence Manco de Pikine, un candidat à la présidentielle arrêté. Il s'agirait de Déthié Ndiaye, le candidat de l'Union pour un mouvement progressiste UMP Sénégal et auteur de la face cachée de Nongolo qui a joué un rôle déterminant dans la casse. L'information judiciaire pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture de banque, escroquerie et blanchiment de capitaux a été confiée au doyen des juges qui traque aussi un certain X. Il a été placé sous mandat de dépôt hier en même temps que Chérif Saou et Wagan Faye, respectivement directeur et chargé de portefeuille de Manco. Du sport, pour terminer, trophée ANPS 2018, Sadio Mané, l'attaquant des Reds de Liverpool, remporte un 5e ballon d'or sénégalais et prolonge à Liverpool pour 5 ans. Pierre Ménès, consultant Canal+, de dire à la une de Record que Ferland et Bouna Sarr ne sont pas des Sénégalais. Toujours selon Pierre Ménès, Kalidou Koulibaly n'est pas fait pour le FC Barcelone. Ismaïla Sarr, à la fois une bombe et un tricheur. Jamil Faye, lui, s'est prononcé sur la décision du TAS. Le combat est loin d'être terminé, affirme-t-il à la page 4 du journal Record. À vos journaux.